Alors je recommence. Dans notre département où la ruralité a une place très importante, la présence des commerçants non sédentaires est un élément essentiel pour la vie des communes. La CCI de la Nièvre accompagne depuis de très nombreuses années les professionnels des marchés. Je laisse la parole à leurs représentants pour vous présenter les actions que nous avons mises en place en concertation avec les élus locaux. Alors je vais appeler donc Guylaine Simonin qui va nous rejoindre sur le plateau, Michel Coltel, Jean-Louis Rollo qui va revenir, Alain Chasseuil, André Robert, Jean-Pierre Château et j'ai gardé pour la bonne bouche Nadine Villiers des Marchés de France. Alors, on va commencer avec Guylaine Simonin. Je vais vous demander... Ghislaine, pardon. Ah, c'est Ghislain. Voilà, alors... Gigi, bon, Gigi, mais je ne vais pas le faire au public. Ça ne me dérange pas, tout le monde m'appelle comme ça. Donc, c'est vous qui portez les marchés de la Nièvre. Alors, vous avez, je crois, toute une série d'actions qui font que vous avez dynamisé vos marchés. Alors, pas toute seule déjà. Je suis en tant que membre CCI, donc pour le commerce non sédentaire. Bien sur le menton. Là. Voilà. Et avec le syndicat des commerçants non sédentaires de la Nièvre. Donc, on a mis en place une marque depuis avril 2010. Donc, les marchés de la Nièvre, c'est notre petite pomme qu'on voit un petit peu partout. Enfin, pour nous, c'est une pomme. Après, chacun l'interprète comme il veut. L'objectif, c'était d'engager un dynamisme sur l'ensemble du département. Depuis le début de cette année, nous proposons aux communes qui gèrent d'adhérer à notre marque à travers la charte d'engagement. Donc, cette charte d'engagement engage déjà les mairies de créer une commission de marché et un règlement de marché. Aujourd'hui, nous avons 10 communes sur laquelle se trouvent les marchés les plus importants. Il y a Fourchambault, qui a été la première commune à s'engager, après Cosne-sur-Loire, Luzy, Clamecy, Corbigny, Donzy, Guérigny, Saint-Pierre-le-Moutier, Varzy, et depuis mardi, Decize, qui a signé aussi. Donc, ce qui conforte l'intérêt des communes pour cette marque. La marque, c'est déjà un rôle pour créer un dialogue entre les différents acteurs des marchés, fédérer les commerçants. Ils savent animer, hein, ils ont l'habitude des marchés, je vous en prie, continuez. Alors, fédérer les commerçants, les communes et les consommateurs autour de valeurs communes, promouvoir les marchés et l'offre du commerce non sédentaire dans tout le département, animer les marchés du département. Les valeurs spécifiques aux marchés qui sont rappelées, c'est l'espace de vie, la convivialité, le choix et la qualité des produits, le service et la desserte commerciale de la population en milieu urbain et surtout en milieu rural chez nous, et des priorités du territoire qui sont affichées, promouvoir une image dynamique sur le territoire, promouvoir les productions locales, les produits et les services du territoire, et agir sur le développement durable du territoire. Alors pourquoi cette marque ? Je crois avant tout qu'elle est le fruit d'une réflexion et d'une construction partagée entre l'accent des acteurs et des marchés, les communes, les représentants des commerçants non sédentaires, donc le syndicat, la chambre de commerce et d'industrie qui est très importante pour nous. Elle marche aussi de par sa construction autour de 3 axes. C'est un peu difficile. Elle pose sur les fondamentaux une redynamisation de nos marchés, ce qui est très important pour nous. Exposer clairement les conditions pour un bon fonctionnement, la nécessité d'un dialogue organisé, les outils à mettre en place. Elle responsabilise chacun des acteurs, à commencer par la CCI. L'engagement qui est pris donne une lecture claire des engagements et des responsabilités de chacun.
Pour les commerçants, c'est l'assurance d'être écoutés et de pouvoir faire de leur état la préoccupation, d'anticiper les problèmes. Pour les communes, c'est l'assurance d'avoir des interlocuteurs compétents et représentatifs des entreprises. Elle nous donne enfin, à travers l'identité visuelle, un outil de promotion et d'animation pour développer une image dynamique. Je prendrai ici l'exemple du principe de la signalétique sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui sont les petits panneaux qui sont voilà. D'accord, présents. Merci de cette présentation enthousiaste et vaste. Alors, vous avez cité, je vais donc me tourner vers Micheline et lui demander, alors, la commission commerce, ça marche comment? La commission non sédentaire, et je vais demander de passer le micro, parce que la commission des marchés, ça demande un micro. Alors, la commission de marché, qu'est-ce qu'une commission de marché? La commission mixte de marché a pour objet de maintenir un dialogue permanent entre les municipalités et les commerçants non sédentaires du marché sur toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du marché. Réglementation, aménagement et modernisation, attribution des emplacements. Comment ça marche concrètement? La mise en place est à l'initiative de la commune. Cette commission extra-municipale est un lieu d'échange où peuvent être évoquées les questions de fonctionnement et les projets de dynamisation. Le syndicat des commerçants non sédentaires, instance de représentation des commerçants non sédentaires, mandate des représentants à cette commission. La commune peut également proposer aux exposants qui fréquentent son marché de siéger. Cette commission a pour vocation d'accueillir de manière permanente ou en fonction de l'actualité d'autres organismes, l'HOSTI, les associations commerciales, gestionnaires du traitement des déchets, ou alors il peut y avoir des animations en cours, donc on est là pour écouter tous. Des exemples de commissions existantes sur la Nièvre et des sujets abordés. Cône-sur-Loire, donc la taxe additionnelle, qui est très importante, ça nous permet de faire des animations. Ça existe à Fourchambault aussi. Autrement dit, c'est sur le prix de la place, voilà. Un petit pourcentage de plus qui permet de créer la signalétique, l'animation du marché, voilà. Et tout ce qui s'ensuit. Et c'est très important, mais c'est surtout la commission de marché, pour moi, elle a une grande importance avec les mairies. Parce que c'est le bon moyen de rencontrer nos maires et nos élus et de pouvoir discuter des problèmes qui se posent et quelquefois qui sont très importants. Donc voilà. Alors, monsieur le maire, comment on discute avec les non-sédentaires? Généralement, vous les avez entendus, ce ne sont pas des handicapés de la parole. Donc, j'ai animé leur congrès, je peux vous dire que c'est un grand moment de communication. Et donc, comment vous faites? Avant, le dialogue était un petit peu spontané, sporadique, inorganisé, sans perspective. Et on est passé à quelque chose d'organisé. Grâce à la présidente que voilà, grâce à Jeanne Guérin qui est ici, conseillère générale de l'USI et maire adjoint, et qui ont organisé ce dialogue et qui nous ont amenés à signer, il y a une quinzaine de jours, 3 semaines je crois, la charte du marché de l'USI. Et je pense que c'est une bonne chose, ça nous a permis de dialoguer entre nous, donc municipalité et commerçants sédentaires, mais en même temps ça a été conduit en trialogue avec également la CAL, Danielle Friseau qui était présente tout à l'heure. Voilà. Faites pas de différence entre les non-sédentaires voilà. Et les commerçants à boutique, même combat. Et puis, en plus de cela, je voudrais souligner que le marché est intéressant pour nos usagers, intéressant pour les professionnels, mais il est aussi intéressant pour une démarche de nature touristique dans notre zone du Sud-Morvan. Je pense que c'est beaucoup apprécié par la population hollandaise de passage, qui est de plus en plus nombreuse. Et donc, pendant le marché, l'Office du tourisme organise simultanément une espèce de petite présentation des artisans d'art et toujours une exposition à proximité, si bien que ça permet d'animer et de développer ce secteur. Mais enfin, aujourd'hui, on est passé au dialogue organisé et je compte bien que pour l'avenir, ça va porter plus loin. Merci de ces perspectives. Donc cette fois, je vais me tourner vers un commerçant non sédentaire qui va nous parler
de la rénovation des marchés et de la mise aux normes, puisqu'aujourd'hui, on est tenu par un certain nombre de dispositions européennes d'avoir des marchés qui sont au top. Oui, bonsoir à tous. Donc je vais m'appuyer pour ça sur le marché de Clamecy qui va faire l'objet de gros travaux. Ces travaux sont d'ailleurs démarrés. Nous avons appris il y a 2 ans environ que dans le prolongement d'une opération de rénovation du centre-ville et de mise aux normes et d'accessibilité pour les personnes handicapées, la halle devait être rénovée ainsi que tous les abords. À Clamecy, nous n'avions à l'époque pas de commission des marchés. Nous avons donc très rapidement, avec l'aide et la proposition de la municipalité, créé une commission. Mais nous avons vite compris que cela ne suffirait peut-être pas. Nous avons constaté que, malheureusement ou heureusement, ça chacun appréciera, bien souvent, un processus participatif, car la municipalité nous avait proposé un processus participatif, ne fonctionne pas lorsqu'il vient du haut. Un processus participatif ne peut fonctionner que lorsqu'il part du bas, avec des propositions, avec des analyses, et on a très vite, les commerçants, identifié donc 4 piliers pour faire fonctionner ce processus participatif. C'était donc les non-sédentaires, les commerçants sédentaires, c'était la municipalité, mais on y a aussi associé les usagers, nos clients. On les a associés à toute la démarche. Pour ce faire, on a créé une association qui s'appelle l'OCAP, Association des usagers, commerçants, artisans et producteurs de Clamecy. Et sur cette association, nous avons, en quelques semaines, eu 140 adhérents. Il y a 35 commerçants non sédentaires à Clamecy. Donc on peut voir que les usagers ont été fortement intéressés. Partant de là, ça nous a permis, effectivement, par rapport aux propositions des bureaux d'études, qui sont une nécessité, mais qui ne devraient pas toujours venir sur nos territoires proposer des solutions clés en main qui s'appliquent un petit peu partout. Il serait quand même très intéressant que les bureaux d'études fassent une étude de faisabilité, fassent leur boulot comptable, et en s'appuyant sur les prospectives des usagers et des acteurs que nous sommes, commerçants sédentaires comme non sédentaires. Donc on a fait une enquête auprès des usagers, on a recueilli 250 réponses à cette enquête, on a étudié un petit peu ce qu'était la zone de chalandise, on a étudié également quelles étaient les habitudes sur le samedi à Clamecy. Et partant de là, nous avons entamé ce processus participatif et ça nous a permis d'avoir du poids et d'appuyer nos propositions. Je pense que rapidement, la municipalité s'est rendue compte qu'une dizaine de petites cervelles valait pas moins qu'une seule grosse. Et on a obtenu, je pense, beaucoup de choses concrètes. On voulait nous mettre dans des cases. Au départ, on a refusé les cases parce que les usagers ne voulaient pas d'une halle formatée et un petit peu uniforme comme on en voit partout. La rue qui est piétonne actuellement à Clamecy devait être remise à la circulation, ce qui présentait à nos yeux vraiment un non-sens un jour de marché. Nous avons obtenu le maintien du marché tel qu'il se trouve et la rue ne sera pas remise à la circulation. Et ça a été vraiment un gros travail. Difficile pour nous parce que on se heurte malheureusement à des idées toutes clés en main et bien souvent c'est notre crédibilité qui est en jeu. Et j'ajouterais là pour les professionnels, lorsqu'on nous offre la possibilité d'un processus participatif, faisons-le vivre. Ça sert à rien de venir râler lorsque quelque chose ne va pas, si on ne s'empare pas de ces possibilités, si on ne les fait pas vivre. Bravo. Donc on va donner le micro à Ghislaine, parce que c'est pas le tout de bien faire, c'est pas le tout de participer intelligemment, aussi faut-il faire savoir qu'il existe un marché. Donc vous nous allez parler de la signalétique. Oui, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. On va essayer de mettre en place une signalétique avec donc la marque des marchés, de la Nièvre, donc notre petite pomme.
Donc on va essayer en 3 déclinations. On va déjà décliner en 3 supports afin de permettre à chaque commune de trouver la réponse la plus en phase avec ses contraintes locales. La commune pourra opter soit pour un support, soit pour plusieurs. Les 3 supports sont des panneaux pré-enseigne aux entrées de ville. Le deuxième, c'est un panneau sur site ou totem, ou alors un qu'on mettra le matin, un stop-trottoir, spécifiquement adapté à chaque commune. On choisira ce qu'on mettra et comment la commune veut faire. Donc les fiches ont été établies qui précisent les caractéristiques de chaque support et leurs coûts objectifs sont mises à la disposition de la commune. Donc la CCI va en train d'informer sur le projet. On est en train d'établir en fonction de son choix le nombre de panneaux et préenseignes à réaliser, les stop-trottoirs et les panneaux sur site. Et on apporte, la commune peut durant toute cette phase solliciter la CCI pour avoir un conseil. Donc on est en train de mettre en place ces panneaux, ça fait partie de ce qu'on a déjà signé, la marque des marchés. On continue. Donc là, on a mis en place les commissions de marché. Après, on s'occupe des règlements de marché et là, on est en train de mettre en place la signalétique. Donc ça sera fait avec chaque commune parce que maintenant, il faut trouver les plans de financement. Donc, vous avez parlé tout à l'heure des FISAC, donc on va voir avec ça et plein d'autres choses. Dont, je pense qu'on va parler tout à l'heure de ce qui est pris sur les prix de place. D'accord. Et merci donc de ces précisions parce que effectivement, la signalétique pour les gens qui habitent à côté et qui sont des riverains, c'est peut-être pas indispensable. En revanche, comme le rappelait tout à l'heure Monsieur le maire, nous avons des visiteurs, nous avons des touristes, nous avons même des étrangers. Il est bon qu'ils soient clairement informés. Oui, justement, j'ai oublié quelque chose. Je suis désolée. On a aussi une carte, justement, qui montre tous nos marchés, qui est donnée dans les offices du tourisme. Et les étrangers en sont très gourmands, la carte de nos marchés. Voilà. Alors, je vais me tourner vers André Robert, adjoint au maire de Cosne-sur-Loire. Donc, vous animez les marchés. C'est-à-dire que vous participez à l'animation des marchés. Oui, animation peut-être pas. Non, parce que, mais si vous voulez, bon, nous, on a l'avantage d'être ici à Cosne, donc en étant un peu chauvin, je vais vous parler de notre marché connois. Ça vous dérange pas? Ah, pas du tout. Vous verrez que je suis un passionné des marchés. Eh bien, c'est très bien. Il y a des gens qui peuvent en témoigner. Bon, alors, le marché de Cosne-Cours-sur-Loire existe depuis des lustres, et je pense que d'après notre archiviste, 1705, en 1705, on avait un marché à Cosne. Et je dois dire que cela, pour nous, ça fait partie du patrimoine. C'était Louis XIV, donc si j'ai bien calculé. Il a lieu les matins du mercredi, vendredi et dimanche. Il est installé en plein centre-ville. En juillet et août, nous organisons 2 marchés nocturnes. Nous avons un contrat de délégation pour l'exploitation des marchés, foires, fêtes, forêts et cirques, avec la société Mandon, qui a son siège à Paris. Un règlement du marché existe et nous l'avons mis à jour en 2010, en concertation avec toutes les parties concernées. Existe également une commission consultative des marchés, que je vois tout à l'heure. Nous avons en moyenne à Cosne-Cours-sur-Loire 65 abonnés, et 75 volants. Non, je m'excuse, on est en pleine élection, mais ce sont des volants, ce ne sont pas des votants. Le dimanche est le jour le plus important, suivi du mercredi. Le vendredi ne compte que 6 à 8 commerçants. La répartition se résume à une quarantaine d'exposants environ pour l'alimentaire. Le reste se partage entre confection, fleurs, chaussures, bazar, etc. Nous organisons une animation sur le marché à l'occasion de la fête des mères, des pères, Noël, la semaine de la mobilité, sécurité, etc. À l'occasion de la semaine du développement durable, tous les commerçants du marché ont donné un grand sac recyclable à leurs clients. Depuis le mois de mars 2010, nous avons imposé un tri sélectif et c'est une grande réussite. C'était très très dur, mais on est allé au bout. Un local situé au milieu du marché a été aménagé et chacun y amène carton, cagettes bois, cagettes polystyrène et déchets ultimes. C'est nos services techniques qui ont confectionné un chariot qui est mis à la disposition des commerçants pour ceux qui habitent en haut
du marché. Comme je vous l'ai dit, nous avons une commission consultative des marchés. Elle est composée de 22 membres. Monsieur le maire et son adjoint, 6 membres du conseil municipal, 6 commerçants, le directeur général du service, 2 policiers municipaux, 2 représentants de société Mandon, un service juridique, un syndicat des commerçants, 2 des services techniques. Et j'ai l'honneur d'avoir dans ma commission des marchés Madame Simonin et Madame Coltel. Est-ce que c'est un avantage? Moi, je crois que oui, parce qu'ils me tiennent bien. Voilà. Alors, bon, cette commission se réunit 3 fois par an, plus si c'est nécessaire. D'ailleurs, on va se réunir mercredi prochain. Et un compte rendu est communiqué à tous. Bon, monsieur Hicham, il vous en a parlé. Nous allons remplacer les points d'eau d'électricité et améliorer les sanitaires. Voilà ce que nous avons pour le marché connois. Bon, bah effectivement, c'est pas mal. C'est un vaste programme. C'est un vaste programme. Merci. Donc, Jean-Pierre Château, vous êtes le maire de Guérini et vous avez une opération, vous, départementale. On change d'échelle pour promouvoir les marchés du département. Cet été, je vais au marché. Oui, nous sommes inscrits dans cette démarche parce que je crois que la ville de Guérini, qui a la chance d'avoir 2 jours de marché, nous sommes conscients du rôle que cela peut jouer par rapport à la vitalité de la collectivité. Alors nous avions déjà fait des efforts ces dernières années, en particulier sur les prêts de vitrine, parce que nous avons la chance d'avoir une association commerçante qui n'est peut-être pas aussi dynamique que celle que j'ai pu voir dans d'autres localités, mais qui malgré tout se porte bien. Et puis, écoutez, sur les commerçants non sédentaires, c'est une problématique qui est quand même différente. Moi, j'admire d'abord cette profession. Moi, je suis, quand j'y vais l'hiver, avant même d'élu, je dis toujours, c'est des gens qui me semblent être, comme disait Thomas Mann, des hommes d'un grand format. Parce que travailler par toutes les conditions météorologiques, eh bien, je crois que c'est mérite d'être souligné. Et l'effort modeste de la collectivité, il est dans ce sens. C'est-à-dire, bien sûr, de faire en sorte que nos marchés puissent connaître un développement, attirer le maximum donc de visiteurs, de commerçants, tout simplement parce qu'on est dans une logique qui est celle de revitaliser notre ville qui, dans le passé, a beaucoup souffert et entend se développer. Eh bien, à ce niveau-là, je pense que les commerçants non sédentaires sont pour nous un atout. Un atout parce que je crois que ce qu'ils expriment, leur vitalité dans le cadre de ces marchés, eh bien je crois que c'est aussi, vous parliez tout à l'heure de ce que cela représente, c'est une image de l'ensemble de la collectivité. Donc nous sommes très attachés et donc bien évidemment l'ensemble de l'équipe municipale s'est pleinement senti, je veux dire, dans ce projet qui nous a été présenté et donc modestement nous avons souhaité, parce que par ailleurs dans le cadre d'une logique départementale qui est celle aussi de faire en sorte que sur l'ensemble du territoire il y ait une déclinaison. Il y ait quelque chose qui fasse que les gens qui viennent nous voir aient envie aussi d'y rester. C'est ça aussi. Donc tout doit concourir à renforcer le dynamisme et la vitalité, à la fois d'une petite ville, chef-lieu de canton, et puis plus globalement du département. Voilà un peu le sens de notre action. Merci et bravo. Bel exemple. Alors, je vais me tourner vers Nadine Villiers. Vous êtes élue à la Confédération nationale des commerçants non sédentaires. Vous êtes venu de Livourne pour apporter votre soutien. J'ai traversé une partie de la France. Voilà, parce que votre présidente nationale avait promis qu'il y aurait quelqu'un et vous avez tenu parole comme Voilà, tout à fait, parce que les gens de marché, on est des gens de parole. Voilà. Donc je suis membre de la Fédération nationale des commerçants, des syndicats, des marchés de France, c'est-à-dire de Livourne à chez vous. Moi, franchement, je suis là, j'écoute, mais c'est du petit lait pour moi. Franchement, il n'y a pas de problème dans la Nièvre avec les marchés, c'est extraordinaire. Il y a des commissions de marché partout, mes collègues sont entendus partout et sont écoutés. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je veux dire, effectivement, les marchés, c'est le patrimoine de nos communes. On le voit par les gens de plusieurs générations, ils savent que le marché, c'est tel jour et ils ne rateraient pas pour rien au monde. C'est un attrait touristique indéniable qui se suffit à lui-même. Souvent, le marché n'a pas besoin d'animation supplémentaire en période touristique. Souvent, il se suffit à lui-même pour attirer les gens et les faire venir. Il est une partie intégrante de la dynamique du centre-ville, parce que là aussi, souvent, on voit l'association des commerçants locales d'un côté et les marchés de France de l'autre côté. C'est totalement faux. On est tous dans le même bateau. Monsieur Pinson disait tout à l'heure, il y a 4 pieds. Eh ben, je crois que vous en avez oublié un 5e, monsieur. C'était le marché.
parce qu'on n'est pas la 5e roue de la charrette, mais on est quand même un 5e pied sur lequel on peut s'appuyer. J'ai pas oublié, pour une bonne raison, c'est que je n'ai jamais parqué les non-sédentaires dans des réserves. Quand je dis le mot commerçant, vous êtes inclus. Tout à fait, tout à fait. Donc nous apportons au niveau de la Fédération nationale des marchés de France donc une aide aux élus qui éventuellement ont des soucis qui peuvent nous contacter. Nous avons un service juridique qui peut aussi les aider à résoudre certains problèmes un peu compliqués. Je crois même que vous faites la formation des placiers quand ils sont Voilà, municipaux. nous proposons une formation pour tous les placiers. Donc, bon, on n'a rien contre les concessionnaires, mais quand le placier est municipal, quelquefois, c'est plus intéressant pour la commune. Et donc, la Fédération nationale, nous sommes agréés par les AGFIS pour apporter une formation de placier. Nous avons aussi un site internet sur lequel nous inscrivons tous nos marchés, tous les marchés de France, et sur lequel tous les commerçants non sédentaires peuvent s'inscrire de manière à ce qu'on puisse les retrouver sur les marchés qu'ils fréquentent. Et donc, là aussi, sur le site de la Fédération nationale, nous mettions un lien avec le site des communes. D'accord? Donc, effectivement, des touristes qui se promènent, ils tapent marché de France, eh bien, ils savent que dans telle commune, il y a tel marché tel jour. Voilà. Donc, je voulais aussi quand même féliciter la Chambre de commerce parce que cette réunion est une réussite, franchement. Et la Chambre de commerce, c'est aussi des gens qui sont là pour nous, les commerçants non sédentaires. Et justement, dans le cadre des FISAC, puisque les syndicats des marchés de France sont éligibles au FISAC, dans le cadre des FISAC, souvent, ils nous permettent aussi d'avoir une dimension de partenaire vraiment. Voilà. Merci à tous. Merci. Alors, je pense qu'avec l'ensemble de ce qui vous avait été dit, vous avez compris l'importance des marchés. Les marchés, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à m'occuper du commerce, on m'a dit non sédentaire, espèce folklorique en voie de disparition, qui relève encore du Moyen-Âge. Et 30 ans après, j'entends tous les spécialistes me dire les non sédentaires, c'est un commerce d'avenir qui est capable de réguler la vie en zone rurale et de s'adapter à la dimension de chaque cité, quelle que soit sa taille. C'est le seul système qui soit capable, devant les hypermarchés, de travailler l'ultra frais, et ce sont ceux qui sont des locomotives incontournables en centre-ville. Donc je crois qu'il y a véritablement là quelque chose de très fort, et vous voyez, je vois que les municipalités se passionnant pour les marchés et faisant en sorte qu'on sache où ils se trouvent par une signalétique, et qu'on arrive dans des lieux qui sont équipés pour recevoir à la fois les non-sédentaires, mais surtout leurs clients, on peut faire quelque chose de formidable dans la Nièvre et dans toute la France. Merci de votre participation.